Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. C'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche matin pour une nouvelle émission que nous avons souhaité consacrer à un thème primordial et plus que jamais d'actualité, la lutte contre la discrimination. Ce sujet concerne chaque individu de notre société car à tout moment, chacun peut être confronté à cette discrimination, quel que soit son sexe, sa couleur ou sa religion. Et depuis toujours, l'histoire nous fournit de tristes exemples de désastres humanitaires liés au racisme et au communautarisme. Alors, quelle est la position du bouddhisme à l'égard des préjugés raciaux? Le Bouddha s'est-il exprimé sur ce sujet? Quelles sont les pistes que nous donne le bouddhisme pour lutter contre la discrimination? Nous allons voir toutes ces questions avec notre invité, Olivier Rorich. Olivier Rorich, bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le bouddhisme depuis 25 ans. Vous êtes le traducteur personnel de Sogyal Rinpoché. Oui. Et donc, vous êtes aussi, je le précise tout de suite, le président de l'association Rigpa France. Et vous dispensez donc des conférences, des enseignements, des retraites aussi, basés sur les textes et les enseignements de Sogyal Rinpoché, votre maître. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Olivier Rorich. Alors, pour commencer cette émission, est-ce que l'on peut tenter de définir les origines du racisme, même si on imagine que c'est un sujet très vaste, hein. Pour parler d'abord de façon extrêmement générale, on pourrait dire que toutes les sociétés ont voulu assurer leur sécurité, leur bonheur. Tous les individus veulent aussi assurer leur sécurité et leur bonheur, et ça, c'est un droit légitime. Mais là où ça a mal tourné, on pourrait dire, c'est qu'à cause de l'ignorance, les gens ont cru qu'on pouvait assurer son propre bonheur aux dépens des autres. Les sociétés ont cru qu'on pouvait assurer sa sécurité aux dépens d'une autre nation, d'une autre catégorie sociale. Alors, par exemple ? Par exemple, si vous prenez un pays qui est extrêmement expansionniste. Au départ, imaginez la France sous Napoléon. C'était pour la gloire de la France, pour la grandeur de la France. On est tout à fait d'accord que la France doit rayonner. Si ça doit être en envahissant, en opprimant d'autres peuples, vous pouvez être sûr que vous allez au désastre. Et évidemment, vous connaissez l'histoire. Et on peut citer, bien sûr, le Troisième Reich. On peut citer des grands exemples comme cela. Mais même au niveau individuel aussi. Au niveau individuel, si vous voulez assurer votre sécurité en mettant des barbelés, en rejetant ceux qui vous entourent, en les diminuant, en prenant une position de supériorité et en les humiliant, vous ne vivrez jamais dans la paix. Vous serez toujours dans l'inquiétude, vous ne trouverez jamais le bonheur. Alors vous parlez de l'ignorance, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de recherche de pureté ? Tout à fait. La notion de pureté, je crois que c'est un terme au départ religieux, qui a été perverti d'une façon presque diabolique. Regardez l'Inquisition. Regardez le nazisme, c'était toujours au nom de la pureté. Les pires atrocités ont toujours été créées pour préserver la pureté d'une race ou d'une religion ou de quelque chose. Donc là, il faut vraiment se méfier de cette notion de pureté qui peut, quand elle est pervertie, donner lieu vraiment à quelque chose d'extrêmement négatif. Alors, le rôle de la société dans laquelle nous évoluons est également primordial. De quelle manière, Olivier Rorich ? J'en vois deux. La première chose, c'est que si vous réduisez une catégorie sociale à la misère, ou si vous l'humiliez, si vous l'opprimez, ou une catégorie religieuse ou raciale ou quelconque, eh bien, automatiquement, vous aurez violence, haine et finalement fanatisme. Et ça, bien sûr, on le voit dans les pays où les gens, les minorités, il y a des minorités très pauvres, par exemple, vous pouvez être sûr que ça va engendrer le fanatisme, le racisme et la violence. Ça, c'est une chose. Et puis, le deuxième élément, c'est l'élément de manipulation. C'est-à-dire que toutes les sociétés ont toujours essayé de jouer sur la peur d'une autre religion, d'une autre nation, d'une autre catégorie, pour asseoir leur domination. Et par exemple, bien sûr, Hitler avec les Juifs, c'est l'exemple le plus criant, mais on peut retrouver ça de nos jours en France, de nos jours aux États-Unis. En fait, on le retrouve partout. Et donc, il faut faire très, très attention quand un gouvernement commence à vous inciter à avoir peur ou à ostraciser ou à sataniser une catégorie. Là, vous pouvez être sûr qu'il y a manipulation, il faut faire très attention. Et alors, quelle est la position du bouddhisme face à ces discriminations ? Est-ce que l'on en sait un petit peu disons que le Bouddha, au départ, parlait toujours de l'égalité de tous les êtres. Ça, c'est une chose que vous retrouvez dans tous les textes sacrés, dans toutes les prières. Il y a toujours cette notion d'égalité fondamentale des êtres. Tous les êtres ont le même potentiel d'amour, de sagesse, ont la même capacité vraiment à réaliser le bonheur pour eux-mêmes et pour autrui. Bien sûr, il y a des différences culturelles, il y a des différences très nombreuses au niveau plus superficiel, au niveau relatif, mais
je dirais que ce qui distingue une spiritualité authentique, pas seulement le bouddhisme, ça sera qu'elle verra toujours un être comme digne de respect, comme digne de déférence, et qu'elle ne condamnera jamais ou elle ne satanisera jamais une catégorie de population. Alors justement, à l'époque du Bouddha, il y avait déjà ce système de caste qui était en place. Donc c'était finalement une discrimination, quelque part. Est-ce que le Bouddha s'est exprimé aussi à ce sujet? Tout à fait. Et justement, le système des castes est un très bon exemple parce que c'était presque un système de racisme parfait, enfin, entre guillemets, si on peut adjoindre les deux mots. Et en fait, le Bouddha est apparu comme un dangereux révolutionnaire à son époque par le simple fait qu'il proclamait que tous les êtres étaient égaux, ce qui était vraiment énorme. Alors ça a donné lieu à des situations intéressantes. Par exemple, quand on se faisait ordonner moine au temps du Bouddha, eh bien, il fallait s'incliner devant les moines plus anciens. Et donc, il y avait, par exemple, des brahmanes qui voulaient se faire ordonner et qui étaient censés s'incliner devant des parias ou des intouchables qui étaient des moines plus anciens qu'eux. Et certains ont refusé, et dans ce cas-là, ils ne pouvaient pas devenir moines, ils ne pouvaient pas embrasser le bouddhisme s'ils ne s'inclinaient pas devant d'autres êtres. Et croyez-moi, en Inde, à l'époque, c'était énorme, c'était quelque chose de révolutionnaire, réellement. Et alors justement, est-ce qu'on a connaissance d'une citation du Bouddha dans ce contexte? Disons que le Bouddha disait au sujet de cette façon de condamner certaines catégories sociales ou religieuses, il disait... Parfois, vous croyez en quelque chose, vous prenez quelque chose pour être la vérité, mais si vous vous y accrochez trop, la vérité en personne viendrait le frapper à votre porte, vous ne lui ouvririez pas. Et ça, c'est très intéressant parce que ça met le doigt, voyez-vous, sur le concept, sur les dogmes, les concepts que beaucoup de systèmes idéologiques ou religieux ont, sur la pureté dont on parlait auparavant, mais sur beaucoup d'autres choses. Et ces systèmes, ce n'est pas qu'ils soient forcément mauvais en soi, mais quand on s'y attache trop fortement, à ce moment-là, on est très vite amené à commettre des atrocités en leur nom. Et vous voyez, c'est ainsi qu'une idée qui parfois est bonne au départ, eh bien, peut, si on s'y accroche trop, si on devient fondamentaliste à son égard, effectivement, donner lieu aux pires abus. Alors, quels sont les moyens proposés par le bouddhisme pour combattre ce racisme, mais aussi et surtout pour obtenir un résultat durable? Je vais donner simplement quelques pistes, quelques orientations qui, effectivement, à long terme, peuvent vraiment porter leurs fruits. Le premier, c'est de développer la communication entre les communautés, entre les religions. Tout ce qui vise au dialogue, à établir un dialogue entre les différentes parties, eh bien, est fondamental. Ça vaut aussi bien pour votre voisin, pour quelqu'un qui est dans le quartier, qu'une nation par rapport à une autre nation. Je vais vous donner quelques exemples. Le Dalai Lama dit souvent qu'une des erreurs du Tibet, c'était avant l'invasion des années 50 par la Chine, c'était qu'avant le Tibet se considérait comme isolé. Il n'entretenait pratiquement aucune relation diplomatique avec l'extérieur. Et c'est ainsi que quand ils ont été envahis, en fait, personne ne les connaissait. Ils ne pouvaient pas être soutenus, puisqu'ils s'étaient isolés. Bien sûr, ouais. Ça, c'est un premier exemple. Bon, l'exemple des Palestiniens et des Israéliens qui essayent de se rencontrer, de prier ensemble, de travailler ensemble pour la paix. Ça, c'est fondamental. Je voudrais citer aussi la langue de l'espéranto, qui est un très très bel exemple. Après les grandes tueries de la fin du 19e et début du 20e, cette langue avait pour but de créer une langue universelle et de telle sorte que les gens sur le champ de bataille puissent se parler. Oui, oui. Et donc fraterniser. Alors qu'avant, ils ne pouvaient pas parler, donc évidemment, ils s'entretuaient. Donc c'est un très très bel exemple vers ce but-là. Oui. Donc la communication. Voilà, communication entre les communautés, des associations de chaque religion, de chaque communauté qui créent des rencontres et qui créent de l'amitié. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, là je parle au niveau plus personnel, c'est vraiment de revenir à son cœur. En fait, nous tous, les êtres humains, on a profondément envie d'être heureux, on a profondément envie d'être en paix, que nos enfants soient en paix, et en fait, on aspire à vivre dans la paix. Mais d'une certaine façon, on a perdu quelquefois, à cause du stress, à cause de la confusion, à cause des difficultés de la vie, on perd cette motivation originelle et on tombe dans la haine, dans la discrimination. Et là, je voudrais dire, réveiller son cœur. Vraiment. Alors oui, donc réveiller son cœur, ça passe par la pratique spirituelle, mais est-ce que ce n'est pas avant tout aussi une réconciliation vis-à-vis de soi-même? Alors d'abord, je voudrais dire que le cœur n'est pas l'apanage du bouddhisme. Ouais. Tout le monde, tous les êtres ont un cœur et je dirais que c'est vraiment, quelle que soit votre appartenance à quoi que ce soit, vous avez ce potentiel d'aimer, ce potentiel d'altruisme, de communication avec autrui, vous l'avez en vous.
Ça, c'est un premier point. Mais l'endroit où le bouddhisme, si vous voulez pouvoir peut-être vous aider, c'est que à cause des émotions, à cause de la peur, à cause des émotions négatives, souvent on est balayé par ces émotions et on perd ce cœur. Par exemple, regardez, un matin, vous pouvez vraiment avoir une intention très bonne, et puis dans la journée, au hasard des difficultés, vous vous mettez à devenir en colère ou jaloux, je ne sais quoi. Et donc, là où le bouddhisme peut être très fort, c'est renforcer cette bonté. Oui, qu'il y ait une sorte de stabilité voilà, dans l'intention. Stabilité et force dans la bonté qui nous permettent d'être puissants dans cette bonté. Et là, je voudrais citer des exemples qui ne sont pas d'ailleurs bouddhistes. C'est Gandhi et Martin Luther King, qui sont des grands leaders non violents. Et ce qui les caractérisait, c'était deux choses. L'une, c'est qu'ils n'ont jamais... justement, ils ont œuvré toujours pour la réconciliation de tous. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils avaient une pratique spirituelle très forte, personnelle, qui leur permettait d'être stables dans cette bonté. Alors que regardez comment la plupart des leaders religieux ou politiques se comportent, souvent face aux situations, eh bien, finalement, ils tombent dans des solutions rapides et mauvaises. Et sur la notion de réconciliation avec soi-même, Olivier Rorich, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, je voudrais citer le Bouddha qui disait si vous vous aimez vous-même, vous ne ferez jamais de mal à autrui. Il allait même plus loin, il disait si vous cherchez sur la terre entière quelqu'un de plus digne d'amour de vous que vous-même, vous n'en trouverez pas. Et donc, je pense que la réconciliation avec soi-même, qui est effectivement le fruit d'une pratique spirituelle, eh bien, va nous aider considérablement. Parce que, voyez-vous, si vous ne trouvez pas un certain contentement, un certain bien-être personnel en vous-même, eh bien, vous serez toujours malheureux, vous serez toujours frustré, et vous vivrez dans la peur. Et donc, automatiquement, vous chercherez des boucs émissaires, vous créerez des difficultés avec vos voisins. Et c'est vrai au niveau d'un individu, mais aussi au niveau d'une communauté. Bien sûr. Alors notre émission arrive déjà à sa fin. Donc nous avons vu que la motivation altruiste était vraiment une qualité à développer, ainsi que l'humilité. Pour conclure, quels conseils est-ce que vous donneriez aux gens qui nous écoutent pour combattre ce racisme? Vous savez, le Bouddha disait « Nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes s'élève de nos pensées. Avec nos pensées, nous créons le monde. » Si jamais la haine n'apaise la haine, seul l'amour apaise la haine. Donc je dirais que par nos pensées, par notre cœur, si vraiment, déjà, en commençant par soi-même, en agissant localement en soi-même, eh bien on a des pensées vraiment altruistes, universelles, au niveau de l'intention, déjà, eh bien c'est cette intention, ce pouvoir de la motivation, qui est très très important dans le bouddhisme, qui est même fondamental, qui va créer à long terme la réalité. Et qui va donc nous amener à plus de paix, plus de bonheur. Et ça serait vraiment illusoire d'espérer établir une sécurité en dominant, en excluant et en humiliant qui que ce soit. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Olivier Rorich. Merci. Si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. La Voie du Milieu, comprendre le rôle primordial du Dalai Lama, de Robert Thurman et préfacé par Mathieu Ricard, publié chez Guitra et Daniel. L'auteur, titulaire de la chaire d'études bouddhistes de l'Université de Columbia, à New York, et ordonné moine tibétain, relaie ici l'enseignement du Dalai Lama, dont il est l'ami depuis 45 ans, ainsi que ses propositions pour un nouveau monde. Les droits de l'homme, de Daniel Lochak, aux éditions La Découverte, une analyse passionnante et rigoureuse des droits de l'homme dans toutes leurs dimensions, qu'elles soient politiques, idéologiques ou juridiques, pour mieux mesurer les nouveaux défis face auxquels ils sont confrontés dans notre société actuelle. Et enfin, de Michel Lacroix, Paroles toxiques, paroles bienfaisantes, pour une éthique du langage, chez Robert Laffont, dans la collection Réponses. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle fin de journée. À dimanche prochain.